Je vais vous parler de l'histoire d'Eli Pada. Et je veux que vous compreniez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. Eli Pada a été menacé. Eli Pada recevait des menaces avant sa disparition. Eli Pada a reçu des convocations de la DST, de certaines autorités ivoiriennes, avant sa disparition. Eli Pada est parti en retraite spirituelle de 3 mois. Pendant sa retraite spirituelle de 3 mois, il y a des gens qui sont venus dans l'église d'Eli Pada pour demander où est-ce qu'il était. Parce qu'ils l'ont convoqué, ils ne le voient pas. Il a fallu que ceux qui sont dans l'église d'Eli Pada disent, il n'est pas là, il est en retraite. Et on attendait Eli Pada. J'ai fait des directs au début, quand j'avais commencé à voir, le Seigneur m'a dit, ton frère là, il est en danger. Dis-lui. J'avais fait un premier direct, j'avais fait un deuxième direct, et avant la traversée, j'ai fait un direct où j'avais dit, si j'étais à sa place, je n'allais pas aller à cette veillée parce que les gens l'attendaient. Moi, j'ai dit ça. Que s'il était malin, il fallait qu'il annonce qu'il vient à la veillée, mais qu'il dribble les gens et qu'ils ne viennent pas à la veillée. Alors, je serais content si c'est ce qu'Eli Pada a fait. Je vais vous expliquer des choses ici. Enregistrez ce direct et partagez-le. Quand Eli Pada a disparu, avant que quiconque soit au courant, il y a une personne qui m'a écrit. Cette personne a une connaissance qui travaille à la Maka. Et cette personne m'a écrit, c'était une femme. Elle m'a écrit pour me dire, Bishop, le prophète là, je connais quelqu'un qui est à la Maka qui vient de dire que ils ont mis la main sur lui. Suivez-moi très bien. Ils ont mis la main sur lui. Et forcez-vous à mettre des cœurs sur Facebook. J'ai répondu à la personne. Je ne suis pas dans les rumeurs. Tant que les enfants d'Eli Pada, ne parlent pas de la disparition de leur papa, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Et il faut que la personne qui t'a dit qu'Eli Pada à la Maka t'envoie des preuves. S'il peut prendre des photos, qu'il prenne. Et suivez-moi très bien. Et c'est là que j'ai fait un direct. Ce direct est encore là. Avant que ces enfants ne sortent pour dire que leur papa a disparu, j'ai fait un direct où j'ai dit, j'apprends qu'Eli Pada est à la Maka, j'apprends qu'Eli Pada est arrêté, mais ce sont ses enfants et son entourage qui peuvent nous le confirmer. C'était avant la traversée, c'était même pendant la traversée, parce qu'on ne l'a pas vu à la traversée du moins. C'était le 31. Et c'est après 2 ou 3 jours après le 31 que son église, par l'intermédiaire du pasteur Simplice, sont venus s'asseoir pour faire un communiqué pour dire notre papa a disparu. Nous ne savons pas où il est. Et nous nous sommes appuyés dessus. En ce moment, Chris Yapi avait des infos. Notre frère Soule de Paris avait des infos. Et certaines autres personnes avaient des infos. Et nous nous sommes appuyés dessus, sur la déclaration de ces enfants, pour dire, libérez Eli Pada. Ils ont attrapé Eli Pada, ils ont kidnappé Eli Pada. Je veux que les gens, parce que souvent les gens oublient les choses, on va aller pas à pas. Et quand on a commencé à crier, on a commencé à parler, c'est comme si on a remué quelque chose.
C'est comme si les gens ne s'attendaient pas à ce que des gens viennent parler d'Eli Pada. Aussitôt, Makoso Kami est sorti pour gronder et engueuler les enfants d'Eli Pada parce qu'ils sont sortis. Après, on a vu Bas Jonathan. On a continué à crier jusqu'à ce qu'on nous envoie le soi-disant évêque à l'église d'Eli Pada pour aller prier, forcer la prière et prier pour le pasteur Simplice que nous avons condamné. Ok. Et depuis ce jour, nous avons continué à parler. Mais, à notre surprise, l'église d'Eli Pada était sortie pour dire leur papa n'était pas arrêté, il n'était pas entre les mains de quelqu'un, il était tout. Et puis, sous le départ, Chris Diapi et certaines personnes, KGB des États-Unis, ils ont baissé les bras, ils ont dit qu'ils ne veulent plus être dans cette affaire. J'ai été là pour supplier, pour les inviter à agir, de ne pas laisser tomber, j'ai continué. Parce que j'avais compris le scénario. Mettez des cœurs partagés. Parce que j'avais compris le scénario. J'avais compris qu'on menaçait l'église d'Eli Pada. J'avais compris qu'on menaçait les enfants d'Eli Pada. De vous à moi, quel est le papa ou la maman que son enfant va disparaître? Depuis, on va dire 3 mois plus 5 mois, ça fait 8 mois. Quel est le papa et la maman dans ce 21e siècle qui n'ira pas à la police pour dire mon fils a disparu? En plus, Eli Pada, quand on a commencé à crier, ils l'ont fait sortir dans une vidéo où Eli Pada disait que sa vie était menacée. Donc, il s'est retiré. Ça veut dire que le mot sa vie était menacée devrait effrayer son entourage, son père, sa mère, tout son entourage. Mais quels sont les parents s'ils ne sont pas menacés? Si on ne les a pas dit, si vous bougez, si vous faites ceci, si vous faites cela, votre fils mourra. Si vous agissez de telle manière, on fermera son église, on fera ceci. Quelles sont les menaces qu'ils ont adressées à ses parents pour que ses parents ne sortent pas? Pour que les gens de son église... Regardez, est-ce que vous avez vu un seul membre de son église sortir pour dire notre papa est en danger? Même quand ils veulent parler de leur papa, ils ont peur de placer certains mots. Ça veut dire que j'avais compris qu'il y avait une menace. J'avais compris que l'histoire d'Eli Pada n'était pas un problème simple. J'avais compris que l'histoire d'Eli Pada dépassait ce que nous pensons. Vous voyez? Et j'ai continué le combat. Parce que en moi, il y a une voix qui me disait, si tu te tais, ils vont tout faire pour tuer cet homme. Si tu te tais, cet homme ne deviendra jamais libre en Côte d'Ivoire tant que ce pouvoir sera là. Si tu te tais, je me suis battu pour Eli Pada. Pendant que les gens étaient en train de crier pour la canne, ou des pasteurs faisaient des propagandes, des publications pour la canne, je faisais des vidéos pour prier pour Eli Pada. Je faisais des vidéos pour encourager les gens à penser. C'est-à-dire que j'ai sacrifié mon temps et ma vie pour lui parce que j'avais compris que c'était un combat. Un combat très. C'est-à-dire que ce n'était pas un petit combat. Alors, je ne regrette pas ce combat. Parce que même quand je me fâche que je parle, je rentre à moi. Je me dis, ce n'est pas un homme qui m'a mis dedans. Ce n'est pas le père d'Eli Pada qui m'a mis dedans. Ce n'est pas la mère d'Eli Pada. Ce n'est pas l'église d'Eli Pada. Ce n'est pas l'environnement d'Eli Pada. C'est Dieu. Avant que Eli Pada même ne disparaisse, c'est Dieu qui m'a donné des révélations sur lui. C'est Dieu qui m'a fait faire des vidéos pour le prévenir.
Et c'est Dieu qui m'a donné ce fardeau. Il y a des choses, c'est pas l'homme qui te donne, c'est Dieu qui te donne. C'est un prix que je paye. Il y a eu des moments où je voulais tout craquer. Et tout dernièrement, il y a eu 2 vidéos que j'ai fait. J'étais vraiment énervé concernant certaines choses que je ne vais pas citer ici. Et le Seigneur m'a dit, ce qu'ils veulent, c'est ce que tu vas faire. Comme c'est toi qui as crié pour que cet homme, sa vie soit connue du monde entier et que sa vie soit préservée, il t'attaque de sorte que l'erreur vienne de toi. Fais attention. Et bien aimé, en priant, le Seigneur m'a encore réouvert les yeux. Il y a des gens qui disent non, il s'est échappé. On n'a pas pu l'attraper. Moi, j'ai reçu cette version. Il y a des gens qui disent il est parti de lui-même. Non. Il est parti en retraite. Il n'est pas allé en retraite. Ceux qui me suivent, si vous vous rappelez, j'ai fait un direct un jour où j'ai dit que j'avais vu un songe où Eli Pada n'était pas en prison, mais il était dans un endroit isolé. Il était dans un endroit isolé, triste, et il ne pouvait pas revenir parce que il attendait quelque chose, mais il n'était pas en prison. Ceux qui me suivent vont savoir cela. J'ai reçu ce songe 2 fois, cette révélation 2 fois, où j'ai fait des directs pour dire c'est bizarre. J'ai vu Eli Pada quelque part, c'est pas la prison, mais il est dans un endroit. Il est dans un endroit, il n'est pas enchaîné, il n'est pas attaché, mais il n'est pas prêt à revenir. J'avais fait 2 directs. Et si j'étais Chanel, j'allais m'appuyer sur ces directs pour dire non. Eli Pada s'est échappé. Suivez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand ils ont voulu l'attraper, il s'est échappé. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Il les a dribblés. Comme je l'avais dit dans un direct, il s'est échappé. De sorte que ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Mais comme le danger est imminent, il ne peut pas revenir parce que les gens l'attendent. Si je voulais agir dans la chair, c'est ce que j'aurais dit depuis longtemps, et je m'aurais même peut-être lavé les mains, et l'histoire ne serait pas comme elle est aujourd'hui. Mais malgré que j'ai reçu ces 2 sons, ces 2 révélations, le Seigneur me dit, insiste et dis qu'ils l'ont attrapé. Insiste et dis qu'il est entre leurs mains. C'est la seule version que je te donne. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si c'est par une manière, Dieu doit parler. Pour qu'une affaire soit réglée, pour qu'une affaire soit entendue, c'est comme ça Dieu parlera. Et le prophète ne peut que dire ce que Dieu lui dit de dire. Parce que, en réalité, c'est la vie d'Eli Pada qui est en danger. Qu'on ait mis la main sur lui, ou qu'au moment où on voulait mettre la main sur lui, Eli Pada s'est échappé, et qu'ils n'ont pas pu mettre la main sur lui, sa vie est en danger. Il ne peut pas venir chez lui en paix. Il ne peut pas rencontrer sa famille en paix. Maintenant, si on a mis la main sur lui, sa vie est aussi en danger. Donc, quand tu es en train de lutter pour quelqu'un, tu ne regardes pas les détails. Tu luttes de sorte que la personne, puisque tu veux le voir vivant, tu veux que la personne soit libre. Tu luttes de sorte que la personne soit libre. Et puis après, s'il y a d'autres choses à régler, vous réglez. Si l'Esprit de Dieu me dit, elle me révèle, elle me pousse, elle me dit, il est entre les mains, il est arrêté, c'est la version que je te donne, j'obéis et je dis cela. Même si j'ai eu 2 songes que j'ai dit en public, que j'ai vu Eli Pada quelque part,
Je ne vais pas venir m'asseoir. Si moi je viens m'asseoir, et puis il dit non, Ely Pada, ils ont voulu l'attraper, ils n'ont pas pu l'attraper. Ely Pada, il s'est enfui, il est quelque part. Prions pour qu'il rentre en paix. Prions pour que... Mais c'est quel combat moi je mène? Je défends qui? Ely Pada a commencé à les dénoncer. Ely Pada a commencé à prêcher contre eux. Ely Pada a commencé à révéler des choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. C'est eux. Et c'est eux qui font le sale boulot dans l'église. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ce sont ceux-là que je dérange. Ce sont ceux-là qui m'attaquent. C'est ceux-là qui attaquent mes pages. Ma page. C'est ceux-là qui ne veulent pas que je parle. C'est des mystiques, des sataniques, des démoniaques. C'est eux qui voulaient tuer Ely Pada. Mais ils n'ont pas pu le tuer. Ils n'ont pas pu tuer Ely Pada. Pour cela, je suis leur ennemi. Pour cela, je suis leur ennemi. Parce que ma bouche a gâté leur business. Regardez la première vidéo du pasteur Simplice. Quand le pasteur Simplice est venu dire, notre papa a disparu. Nous ne savons pas où il est. Le pasteur Simplice était inquiet. Le pasteur Simplice avait pris son courage pour venir parler. Mais regardez après cette vidéo. Regardez après cette vidéo. Quand ils ont envoyé l'évêque dans l'église d'Ely Pada, c'est comme si ils ont mis la main sur le pasteur Simplice. Ils ont mis la main sur l'église. La démarche que l'église avait voulu commencer à faire, ils ont tout bloqué. Aucun membre de l'église d'Ely Pada ne peut parler, ne peut communiquer avec qui que ce soit. Leurs téléphones sont sur écoute. Ils sont menacés. Les propres parents d'Ely Pada ont peur de dire quelque chose, ont peur de sortir pour dire quoi que ce soit. Parce que la menace est grande. Et il y a des pasteurs derrière. Les gens se parlent entre eux. Les gens savent ce qui se passe. Mais les gens ne vous diront pas la vérité. Ils veulent que vous étouffez l'affaire. À chaque fois, ils viennent pour dire, calmez-vous, ne dites rien. Avant la canne, ils sont venus. Calmez-vous, ne dites rien, ne parlez plus. Certains même ont fait des directs pour dire, laissons, on va faire la canne d'abord, laissez l'histoire d'Ely Pada, après vous allez en parler. À chaque fois, il y a des gens qui prétendent défendre la cause d'Ely Pada, mais qui viennent pour dire aux gens, taisez-vous, calmez-vous, tout va bien, il est en bonne santé, il est heureux où il est au paradis. Mais nous allons demander pardon aux autorités, il reviendra bientôt. C'est louche, c'est de l'hypocrisie et du mensonge. Ces personnes ne défendent pas la cause d'Ely Pada. Ces personnes sont en train de trouver des stratégies pour que leur nom, c'est-à-dire que c'est comme si il y a d'autres même qui sont rentrés dans cette affaire. Nous sommes venus voir les autorités, nous sommes allés, mais ils vont voir les autorités pourquoi? Pour se faire connaître par les autorités. Ils ne vont pas voir les autorités parce qu'ils vont pour défendre la cause d'Ely Pada. Ils vont voir les autorités pour se faire connaître, pour avoir des portes ouvertes. Tout le monde veut manger avec le gouvernement. Donc c'est là, on va aller voir le gouvernement, on va aller voir les autorités, mais ils ne sont pas en train de défendre la cause d'Ely Pada. Que Ely Pada vienne ou ne vienne pas, ce n'est pas leur problème. Et ce qui m'énerve, ce qui me fait mal, c'est quand des soi-disant enfants spirituels d'Ely Pada, équipe d'Ely Pada, secrétaire d'Ely Pada, des gens qu'Ely Pada a nourris spirituellement, il les a imposé la main, il les a oués sur ces personnes, dans ces bêtises d'hypocrisie. Ça me fait mal. Tu connais quelqu'un qui a eu un père spirituel. Tu sais qu'il ne mangeait pas avec le diable. Aujourd'hui, il a disparu. Et tu vas manger avec le diable en disant que tu es en train de manger pour ton père. C'est de l'hypocrisie.